Bonjour et bienvenue dans le jour 3 de notre programme Posséder 2025. Alors aujourd'hui, on parle de visualisation et d'intention. D'accord? Hier, vous vous rappelez, on parlait de vision, on parlait de clarifier sa vision, d'écrire sa vision. Maintenant, il est important de pouvoir visualiser et écrire ses intentions de l'année ou les objectifs. Une bonne intention est toujours rattachée à une vision claire, à la vision que tu t'es fixée pour ta vie, pour ton année ou tout simplement pour toi-même. Alors, je vais commencer dans ce podcast par te présenter, t'expliquer concrètement dans les détails ce que c'est que la visualisation. Et par ricochet, dans le contenu, tu pourras comprendre comment, voilà, te fixer des objectifs annuels, comment travailler à avoir des objectifs concrets. Et tu pourras également faire ce que j'appelle un tableau de visualisation ou le vision board. Donc, bienvenue à nouveau à toi, femme abondante, femme rayonnante, femme reine qui est connectée aujourd'hui pour écouter ce moment. Visualiser, déjà, c'est formuler et coller de manière indélébile une image mentale de ta réussite dans ton esprit. Je répète, visualiser, c'est formuler et coller de manière indélébile une image mentale de ta réussite dans ton esprit. Ton imagination te donne une image précise de ce que tu veux atteindre. Et il suffit justement d'activer cette imagination avec une énergie positive pour obtenir des résultats. Tes objectifs de visualisation peuvent être physiques, émotionnels, mentaux et spirituels, et j'en passe. Tu peux te focaliser cette année sur les différents pans de ta vie, tels que la famille. Ce sont les éléments que tu peux noter. Tes projets, ta carrière ou ton business, tes finances, tes relations familiales, j'ai déjà cité relations amoureuses, relations amicales, tout ça entre à l'intérieur, relations sociales. Qu'est-ce que tu veux voir? L'évolution physique, c'est-à-dire l'évolution de ton corps tout simplement, le travail sur ton physique, la prise de soin de ta santé mentale. Donc, tu peux mettre une case mental health, santé mentale, ta croissance personnelle, d'autres appellent ça le développement personnel, je préfère le mot croissance personnelle, ta croissance spirituelle et une case éventuellement, parce que c'est important, pour le repos. Et à l'intérieur, je mets tout ce qui est loisirs et voyage. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. La visualisation se passe à l'intérieur de ton imagination créative. Le but de la visualisation, c'est de nous relier à notre être, nous aider à nous concentrer, ainsi atteindre plus facilement nos résultats. La visualisation, ou alors ce que nous imaginons, ça se passe à l'intérieur de notre tête. Ça se passe à l'intérieur de notre mind, de notre pensée, de notre esprit. Et elle permet d'imprimer par la répétition une image dans notre subconscient. Le subconscient qui imprime comme étant la réalité et la vérité pour nous. Il faut noter justement que le cerveau ne fait aucune différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Donc, plus tu répètes à ton subconscient ce qu'il est censé croire de toi, plus ça devient une croyance vraie pour toi. Alors, je vais continuer en disant ceci. On utilise la visualisation lorsque l'on recherche l'abondance, la santé, le succès, et etc. On l'utilise dans le domaine de la thérapeutique en complément au traitement médicamenteux pour divers sujets, l'anxiété, des personnes qui ont des troubles mentaux, qui ont des troubles de l'appétit, etc., etc. On l'utilise également pour guérir. On l'utilise lors des épreuves sportives de haut niveau afin de permettre à l'athlète de visualiser son parcours et de visualiser sa victoire. Selon Hemingway, qui est considéré comme le pionnier de ce que c'est que la science de la visualisation, c'est un pharmacien, il dit que les croyances profondes d'un individu peuvent influencer son état d'être, son état de santé et même sa vie tout entière. Donc, cette phrase nous permet de comprendre à quel point ce que tu crois de toi impacte sur ce que tu es. Donc, visualiser le positif de toi t'amènera clairement à être ce positif-là que tu as visualisé. Par ricochet, le docteur Carl Simon, cancérologue américain, qui a rendu célèbre les méthodes de visualisation dans les milieux thérapeutiques, parce qu'il a étudié le rôle de l'esprit sur la guérison et il a implémenté ça sur ses malades, il dit une phrase très rigolote, mais qui a fort de sens. Il dit que puisque les malades qui ont guéri sont des guerriers, mon travail est devenu de transformer ces personnes en des guerriers. Oui, la visualisation te transforme en une guerrière pour ton propre objectif, pour tes intentions annuelles. Donc, l'imagination, la visualisation est plus puissante que
une simple volonté. Je vais prendre le cas d'un fumeur. Il ne suffit pas que le fumeur dise je veux arrêter de fumer pour que cela s'arrête. Il faut qu'il puisse s'imaginer en train de guérir de sa dépendance au tabac pour pouvoir effectivement guérir de sa dépendance au tabac. Donc, il y a une différence entre vouloir et s'imaginer guérir. Donc, ce qui se passe dans la pensée a beaucoup plus d'impact sur la vie d'un être humain. Il existe justement 3 éléments indispensables au succès de votre visualisation. Le premier, c'est le désir, le second, c'est la confiance et le troisième, c'est l'acceptation. Les 3 éléments ensemble constituent ton intention ou ton objectif. Je préfère utiliser le terme intention dans cette vidéo. Parce que lorsque l'intention est sincère et totale et que tu y crois à 100%, ton souhait ne peut que s'accomplir. Plus ton intention est claire, plus ta visualisation créatrice se concrétisera plus facilement. Je veux dire quoi? Si par exemple, toi, ton intention, c'est de travailler sur l'aspect physique de ton être et que tu te dis, je vais faire plus de sport cette année. Tu l'as dit les années précédentes et tu as vu que ça n'a pas marché. Donc, il faut être plus clair, plus de clarté dans tes intentions. Ne plus dire, je vais faire plus de sport qui est juste banal, mais vraiment dire, mon objectif dans les 90 prochains jours, c'est de perdre 100 kilos, c'est de perdre 10 kilos. Ou bien, mon objectif dans les 90 prochains jours, c'est de gagner en masse musculaire. Mon objectif dans les 90 prochains jours, c'est de. En fait, ça permet dans ton esprit de clarifier et d'apporter, voilà, des intentions claires. Déjà, commencer par ta pensée pour que cela soit matérialisé plus concrètement et plus facilement. Quand tu vois vraiment devant toi ton objectif, c'est plus évident. La visualisation est régie par plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que l'univers physique est énergie. La pensée est énergie, nous sommes énergie, tout ce qui nous entoure est énergie. Ça veut dire donc que cette pensée est capable d'assumer des modifications facilement et rapidement. Le deuxième élément, le deuxième mécanisme, c'est que l'énergie est magnétique. Une énergie d'une qualité et d'une vibration particulière tend à attirer le même type d'énergie et de vibration. C'est pour ça qu'on dit souvent que le positif attire le positif. Le troisième mécanisme qui régit la visualisation, c'est que la forme suit l'idée. Le seul fait d'avoir son idée et la garder pour vrai et la garder également présente dans notre esprit nous poussera, aura toujours tendance à nous amener à matérialiser la forme, donc à rendre cela concret, à rendre notre idée concrète. La forme suit l'idée. Le quatrième mécanisme, c'est que la loi du rayonnement et d'attraction. Nous sommes ce à quoi nous pensons, ce à quoi nous croyons. Donc, avec le plus de conviction, nous pouvons imaginer ce à quoi nous pensons ou ce à quoi nous croyons avec plus de force. Maintenant, pour visualiser, il n'est pas obligatoire de voir une image mentale quelconque. Il y a des personnes qui vont voir clairement et d'autres simplement non. Vous pouvez penser à une chose ou prendre conscience d'un sentiment pendant votre moment de visualisation, d'imagination et c'est correct. Il existe 2 types de visualisation créative. La visualisation créative réceptive, c'est-à-dire on se détend et on laisse ces images venir dans notre esprit sans en choisir les détails. Ça, c'est la visualisation réceptive. Et la visualisation active, on choisit volontairement ce sur quoi l'on souhaite voir et imaginer. Donc, on choisit volontairement ce que l'on souhaite regarder ardemment. Par exemple, nous les chrétiens, on dit, on regarde profondément à la vie de Christ dans l'intention, dans l'objectif de devenir lui. Pas de devenir comme lui, parce que Christ n'est pas un exemple pour nous, mais un exemple de nous, mais de devenir lui. Donc, on choisit volontairement ce que l'on souhaite. Et j'encourage, voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui marche pour moi. Les 2 cas sont vrais, pas que j'encourage. Tu peux visualiser de manière active, tu peux visualiser de manière réceptive. Ça fonctionne toujours et c'est toujours vrai. Alors, comme je disais tantôt, quand tu es clair sur tes intentions, c'est beaucoup plus simple. Si je prends par exemple l'intention de tout à l'heure, je souhaite faire plus de sport, je ne vais pas, pendant ma visualisation, penser à je souhaite faire plus de sport.
mais je vais plutôt m'imaginer faire 30 minutes de marche chaque matin ou alors m'imaginer en train de faire 30 minutes d'un exercice particulier ou d'une activité particulière sportive chaque matin. Ainsi, je persuade mon esprit que chaque matin, j'effectue l'exercice physique. Cela stimule mon inconscient et convaincra mon esprit de ce que je peux le faire. Tout commence donc dans l'esprit. Maintenant, quelles sont les attitudes à avoir lorsque vous voulez faire une bonne visualisation de vos intentions? Déjà, il faut être détendu et à l'aise. Choisir un endroit calme où ne serez pas dérangé. Ensuite, il faut pratiquer la méditation. Oui, parce que tu ne peux simplement pas clarifier ou donner un sens à ton année, donner des objectifs juste au hasard, de manière banale, mais il faut vraiment méditer là-dessus. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est créer une image de ton objectif. Créer une image de ton objectif. C'est-à-dire quoi? Dans les domaines où tu souhaites, voilà, clarifier tes intentions, je t'ai cité les domaines dans le début de cette vidéo. Si tu ne t'en souviens pas, je vais me faire le plaisir de te le rappeler. Je t'ai dit que la visualisation peut être physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle et que tu pouvais te concentrer à planifier tes objectifs annuels en te basant sur ta carrière, ton business, tes projets, tes finances, tes relations. Ça, ce sont les cases à créer sur le plan spirituel, sur le plan de ton développement personnel, de ta santé mentale et sur le plan physique et bien sûr le repos où j'inclus les loisirs et les voyages. Tu vas créer un tableau qui contient ces 8 cases-là. Et pour en revenir où on se trouvait, d'accord, lorsque tu pratiques justement cette visualisation, que tu te crées une image de ton objectif, c'est beaucoup plus facile pour toi de ruminer, donc de méditer, de contempler, c'est plutôt le terme, de contempler cet objectif-là, de te voir être en train d'accomplir. Par exemple, si tu veux avoir, voilà, une augmentation de grade, de poste, tu veux avoir une augmentation de salaire, si tu te vois en train d'être cette personne-là qui a cette augmentation de poste, qui est graduate, qui a atteint ses objectifs et que tu visualises concrètement cet objectif. Si on parlait de l'objectif de perdre 10 kilos, je me vois par exemple en train de refaire ma garde-robe, je me vois par exemple en train d'être en salle de sport, je me vois par exemple en train de voilà, célébrer mon nouveau corps, m'aimer tel que je suis, je me vois par exemple avoir des personnes qui apprécient la personne que je deviens, je visualise le positif concernant mon objectif. Si ça concerne l'augmentation de poste, de grade, je vois par exemple mes collègues célébrer pour cela. Je me vois par exemple être en train d'acquérir plus de compétences pour devenir beaucoup plus compétitive. Je vais voir en fait les segments qui m'amènent à arriver à ce résultat-là et je vais contempler ardemment le résultat que je veux voir. Et l'autre attitude à avoir, c'est justement de conserver cet état d'esprit et le sentiment de paix que tu vas ressentir lorsque tu vas pratiquer ta visualisation, de conserver cela plus longtemps. Et pour conserver cela plus longtemps et que ça ne s'évapore pas juste au bout de la fin de la journée, c'est vraiment en faisant ton vision board. Ton vision board. Je vais revenir là-dessus à la fin de cet audio que nous sommes en train d'écouter. Déjà, tu vas, voilà, premièrement, te discipliner, c'est toujours une attitude. Donc, c'est à la suite des 4 précédentes attitudes. J'ai parlé de se détendre, trouver un endroit calme où tu ne serais pas dérangé, méditer, créer une image de ton objectif, tu as visualisé concrètement et conserver cela dans ton esprit. Maintenant, il faut te discipliner, c'est-à-dire maintenir le rituel de visualiser. Si tu n'as pas de vision board, si tu n'as pas un endroit où tes objectifs sont écrits et visibles par des images, comment est-ce que tu vas faire pour maintenir cette discipline-là? Maintenant, il ne suffit pas juste, malgré toute la puissance qu'il y a derrière, la capacité à la visualisation, il ne suffit pas juste de visualiser, il faut pouvoir travailler dur pour atteindre cet objectif. Il faut pouvoir se focaliser pour atteindre cet objectif. Et la dernière chose, c'est laisser l'univers, laisser Dieu vous guider vers votre objectif. Ne pas chercher à contrôler les choses, mais laisser l'univers faire pour vous. Parce que quand tu visualises et que tu écris tes intentions, tu donnes un signal à l'univers de voilà ce que je veux. Et c'est clair que tu n'auras pas le voilà ce que j'ai eu, qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais voilà ce que j'ai eu.
par rapport aux intentions que tu avais posées. Ça marche toujours. En tout cas, quand je me fie à mon expérience, aux expériences des milliers de personnes qui le pratiquent, qui es-tu pour ne pas le faire? Disclaimer, la visualisation doit être utilisée uniquement à des fins positives. La visualisation doit être utilisée uniquement à des fins positives. Ne sois pas cette personne qui contemple le négatif parce que ça marche. Si tu le fais, ça va fonctionner, mais ce n'est pas à ton avantage. Donc, la visualisation doit être utilisée uniquement à des fins positives. Comment est-ce que tu dois donc concrètement faire? Commence par ton cahier. Tu te rappelles du cahier avec lequel tu as commencé ce programme Posséder 2025. Va dans ce cahier et déjà décris ton vision board. Fais un tableau. OK, moi j'ai par exemple les 2 années précédentes et je l'ai vendu également à ma communauté. Créer un vision board créer un agenda qui me correspondait parce que sur le marché, je ne trouvais pas ce dont j'avais besoin. Et cet agenda-là s'appelle My Vision Planner. Dans ce Vision Planner, à l'intérieur, bon, les personnes qui ont ce Vision Planner n'ont plus besoin de dessiner ou je sais pas moi, de mettre le contenu. Non, ils ont besoin d'un cahier vierge. Il y a déjà ce contenu à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a également des pages pour travailler sur ta visualisation, ton tableau de vision 2024 où tu vas simplement venir mettre dans les cases qui sont déjà présentes tes intentions. Ça fait partie de ce planeur. Tu vas par exemple même voir les intentions en rapport avec ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu fais. Donc, tout ce qui a un rapport avec ton esprit, ta pensée, ton âme, ce qui est inhérent à toi, ce planeur te permet de travailler dessus. À l'intérieur, il y a des versets bibliques appropriés. Il y a également un découpage mensuel pour planifier chaque mois. Donc, faire le travail là, prendre un objectif et le découper en mini-objectifs. Et puis, mettre des points d'action à l'intérieur. Il y a des pages hebdo, des trackers d'habitude comme boire de l'eau, lire, écrire, manger sans dormir. Il y a des pages pour faire ta to-do list. Il y a des pages pour planifier ta semaine. C'est complet. Il y a des pages pour méditer. Il y a des pages même pour faire un calendrier de santé mentale, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire pour prendre soin de toi. Il y a des pages pour t'évaluer à l'intérieur tous les 3 mois parce que je privilégie d'avoir des objectifs tous les 3 mois à accomplir sur des petites durées. Ça permet à ton esprit d'être concret et de se dire, voilà, je veux arriver à ça et pour arriver à ça, j'ai tel nombre de temps. On parle d'objectifs SMART. SMART qui veut dire simplement spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, un objectif spécifique, c'est-à-dire quel est précisément cet objectif, comme j'ai dit, être clair, mesurable, comment mesurer les progrès vers la réalisation de l'objectif, atteignable, l'objectif est-il réalisable compte tenu des ressources et des contraintes actuelles, réaliste ou pertinent, l'objectif est-il pertinent au regard de ceux qui constitue le pourtour de ce projet, c'est-à-dire si c'est toi seul, si tu as une équipe, si tu as une organisation, et temporelle, quelle est l'échéance prévue pour atteindre l'objectif. Sans ça, tu es un peu en train de courir dans le sac, comme on dit dans mon pays au Cameroun, tu vas tout droit vers le mur et tu vas te cogner. Il faut que ton objectif, ton intention puisse être smart. Et moi, je privilégie d'être smart sur 90 jours. Pas besoin de te saturer l'esprit, pas besoin de te saturer avec une tonne de listes qui va te frustrer à la fin d'année que tu n'as simplement pas pu atteindre. Tu peux te donner 2 à 3 objectifs, 2 à 3 intentions claires à atteindre tous les 90 jours, pas plus. 2 à 3, pas plus. Et tu n'es pas obligé de te submerger avec les gros objectifs. Ils peuvent être simples, d'accord? Les objectifs et les intentions découlent toujours de la vision. Si tu n'as pas encore écouté le podcast sur la vision, retourne simplement écouter et décris justement ton intention. Maintenant, une fois que tu as fini de faire, de concrétiser tes intentions, tu vas faire un vision board. Un vision board, c'est quoi? C'est ce que tu vois à l'image là maintenant. Le vision board va te permettre de, voilà, ressortir ce que tu as mis sur le papier par des images, ces images qui seront des signaux d'alerte pour toi, pour te dire, hey, cette intention n'est pas encore accomplie, cet objectif n'est pas encore accompli, il faut t'y mettre, vas-y, lève-toi. Ce sera un rappel de discipline, ce sera un rappel de focus action, passer à l'action. Je vais donc, de ce fait, te montrer un tutoriel. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire les vision boards. Un vision board peut être papier,
et ça peut être digital. Moi, je privilégie les deux. Avoir un tableau que tu affiches chez toi et également avoir un vision board digital que tu peux mettre comme écran d'accueil de ton téléphone, de ton ordinateur, de tes appareils, afin qu'à chaque fois que tu cherches à voir quelque chose, ton objectif soit la première chose que tu vois qui te tape à l'œil. Alors, passons donc à l'état pratique de ce que je suis en train de dire. Comment faire un vision board? Il y a beaucoup d'outils là. Si tu tapes sur Google, tu vas trouver. Mais je vais me servir de Pinterest pour le faire. Et je vais faire ce tableau de visualisation basé sur un seul thème, d'accord? La soft girl. Maintenant, ça peut contenir à l'intérieur de ton tableau de visualisation tous les aspects de ta vie et de ton année, globalement, avec une image, une phrase, une pensée qui te permet, voilà, de comprendre concrètement de t'encourager. Ça peut être un verset biblique, ça peut être une citation, ça peut être une phrase qui t'inspire, que tu vas mettre là et qui va te permettre d'être un tic, un rappel, un rappel, un rappel, un rappel, et pour te dire que c'est possible. Donc, j'ai utilisé non pas quelque chose de personnel à moi, oui, parce que c'est personnel, tes objectifs et tes intentions, mais j'ai utilisé un thème qui peut convenir ou bien qui peut vous permettre de comprendre ce que c'est que faire un tableau de visualisation. Donc, je me suis basée donc sur cette femme qui veut travailler sur sa féminité, qui veut devenir la soft girl, dont elle voit et qui l'inspire, qui veut, voilà, aménager, améliorer son espace de vie, acquérir un espace de travail beaucoup plus paisible, qui lui donne envie de travailler, devenir la meilleure version d'elle-même. Et je vais faire donc un tableau de visualisation qui répond à ce besoin-là. Regarde, je suis dans la suite. Pourquoi j'ai choisi Pinterest? Alors, premièrement, parce que c'est gratuit et voilà, on va pas se ruiner pour faire un tableau de visualisation. Moi aussi, parce que c'est pratique et avec lui, tu peux découper les images sans avoir besoin d'un ciseau. Juste, c'est automatique. Tu vas utiliser l'outil collage de Pinterest et tu vas chercher, comme moi, avec des mots, les images qui correspondent. Vous voyez, c'est automatique, qui correspondent à ce que vous voulez mettre sur votre visualisation en rapport avec les intentions que vous avez écrites. Donc, c'est simplement prendre vos objectifs, vos intentions là et mettre ça en image sur un tableau. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez simplement, voilà, cliquer sur les trois points en haut, après avoir enregistré, cliquer sur les trois points en haut et télécharger sur votre appareil. Cela va vous permettre d'afficher cela sur votre appareil mobile, de pouvoir afficher également sur vos autres appareils ordinateurs, de pouvoir imprimer chez un imprimeur et mettre cela dans un tableau, ce qui vous facilite la tâche entre acheter un tableau, un carton, imprimer des photos, avoir de la colle, du ciseau, découper et venir coller. C'est vrai que c'est une activité créative et que ça peut être intéressant. Ça peut aussi vous apporter une certaine paix de le faire. Mais chacun son énergie. Donc moi, je préfère passer par les outils digitaux pour le faire et par la suite imprimer et le mettre dans un tableau qui sera affiché chez moi. Donc, comme tu peux le voir, je suis en train de progresser dans la création, où est-ce que les images sont? Nous sommes sur Pinterest, la banque d'images la plus remplie. Donc, c'est toujours sur Pinterest que je prends les images et c'est avec Pinterest que je fais le montage. Vous pouvez voir que je fais mes recherches sur le thème la femme féminine, soft girl. Je prends les images qui correspondent à ce que je vais mettre sur le vision board et je positionne d'abord les images. Après avoir positionné les images, voilà, je viendrai maintenant positionner les mots, les citations, les phrases, les versets bibliques. Donc, commencez déjà par mettre toutes les images qui correspondent à leur place. Ça, ce n'est qu'un exemple. Votre vision board n'a pas besoin d'être similaire à ce que je suis en train de faire. Vous pouvez positionner les images comme vous voulez. Si vous tapez même sur Pinterest, vision board, vous allez voir tellement d'inspiration qui pourront vous permettre de faire le vôtre. Donc, c'est vraiment une activité créative. Donc, après avoir utilisé le cahier pour écrire vos objectifs et que vous faites le vision board, le troisième truc, c'est soyez vraiment créatif. Faites-le à votre sauce parce qu'il s'agit de vous et pas quelqu'un d'autre. Vous pouvez choisir de pré-télécharger les images un à un et par la suite venir utiliser l'outil collage parce que quand vous ouvrez directement dans l'outil collage, ce qui va se passer, c'est que collage découpe automatiquement toutes les images que vous sélectionnez. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit découpé, que vous voulez que ces images viennent par exemple de vos galeries, pré-téléchargez les images avant de les coller à votre vision board à partir de Pinterest. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils, il y a Canva, il y a plein d'autres avec lesquels vous pouvez faire votre tableau de visualisation. L'autre chose, c'est vraiment de vous focaliser sur des objectifs SMART, d'accord? Rassurez-vous que en faisant ça, vous avez mis sur du papier les objectifs SMART. Pas que on parle de 90 jours et vous mettez quelque chose que vous êtes seulement capable d'atteindre en 2 ans, en 1 an.
Si c'est dans un an, oui, ça vaut la peine peut-être parce que c'est dans l'année. Si c'est dans 2 ans, 3 ans, ça vaut pas la peine de le mettre sur ce tableau de visualisation qui concerne uniquement 2025. Soyez réaliste, d'accord? Il ne faudrait pas qu'à la fin, vous soyez frustré. Prenez en compte vos ressources et votre temps. Donc, objectif SMART, est-ce que c'est spécifique? Est-ce que c'est mesurable, atteignable, réaliste et réalisable dans le temps? Donc, prenez en compte tous ces éléments-là pour être certaine, d'accord, tout en rêvant, tout en accomplissant, puisque un tableau de visualisation qui met en exergue des objectifs, c'est une façon de mettre notre imagination sur le papier, ce qu'on veut voir arriver, nos objectifs, et ça, en quelque sorte, nos rêves que nous voulons accomplir, que nous voulons voir réaliser. Donc, je vais m'arrêter là, vous laisser contempler le reste de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis merci d'être discipliné parce que c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour le bien de votre année que vous êtes en train de le faire. Donc, soyez davantage disciplinés, soyez davantage disciplinés dans la mise en pratique de tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo-ci. Et l'autre chose, c'est partager à une personne qui peut avoir besoin de cela, commenter, intégrer le groupe Harmonie si vous êtes une femme, parce que le groupe Harmonie ne concerne que les femmes. D'accord? Et venez partager vos actions de grâce. Et si vous êtes dans le groupe Harmonie déjà, partagez vos actions de grâce, partagez vos témoignages en rapport avec ce que vous avez fait. Partagez vraiment ce qui vous a béni. Et si vous voulez même exprimer des actions de grâce pour ce qui est en train de se passer pour vous, vous avez la possibilité de me contacter en disant je vais exprimer mon action de grâce et je vous dirai comment faire. Donc, je vous laisse tantôt, laissez un like et on se retrouve demain pour le jour 4 de notre challenge posséder 2025 parce qu'il est important que nous puissions posséder nos possessions. C'est à nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des filles de Dieu. Allez, c'était Coach Paloma, à très vite.